J'ai exclu la nouvelle petite amie de mon ex à Halloween. Je suis divorcé et j'ai une fille de 9 ans, Nora. Mon ex-mari, Adam, sort avec une femme nommée Rachel depuis environ 6 mois. Rachel a 2 petites filles, Bella et Grace, âgées de 4 et 5 ans. Elles sont adorables, mais à cet âge, elles ont l'énergie de petits écureuils sous caféine. Quand Adam les a présentées pour la première fois, nous avons eu toutes ces discussions matures d'adultes sur comment bien mélanger les familles, s'assurer que Nora ait du temps seule avec son papa et éviter que chaque événement ne devienne une grande production à la Brady. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. Oui, ça a duré environ 2 semaines. Puis, tout est devenu une activité de groupe. Le dîner d'anniversaire de Nora. Oh, on devrait emmener Bella et Grace pour qu'elles se sentent incluses. La fête des pères. Transformons ça en journée familiale pour tous. Même quand Nora voulait juste aller prendre une glace avec son père, ça se transformait en une vraie organisation, avec sièges auto, cartons de jus et une petite crise dans le parking. Nora a été assez patiente, mais elle a mentionné plusieurs fois que les petites pouvaient être beaucoup à gérer, ce qui, en langage de 9 ans, signifie « elles me rendent folle », mais je suis trop poli pour le dire. Puis est arrivé Halloween, et c'était mon week-end de garde. Nora planifiait depuis des semaines cette aventure épique pour aller chercher des bonbons avec sa meilleure amie Lily. Elles avaient déjà repéré les meilleurs quartiers et coordonné leurs costumes. Nora allait être une pom-pom girl zombie, et Lily, une danseuse vampire. Tout le programme. Les parents de Lily ont invité Nora à rejoindre leur groupe familial, et honnêtement, ça semblait parfait. Juste Nora, sa meilleure amie, et le chaos de Halloween adapté à leur âge. Puis Adam a appelé. Hey, Rachel se demandait si nous pourrions aller chercher des bonbons avec vous. Peut-on emmener Bella et Grace pour en faire une grande activité familiale? J'ai marqué une pause. Adam. Nora va avec la famille de Lily. Tout est déjà prévu. Je sais, mais Rachel pense que ce serait bien pour les filles de faire quelque chose ensemble, tu sais, pour qu'elles socialisent. Les filles se voient déjà beaucoup. C'est le moment de Nora avec son amie, sans avoir à gérer 2 petites filles de 4 ans qui se fatiguent après 3 maisons et veulent être portées. C'est alors qu'Adam a pris ce ton. Vous savez lequel? Tu es injuste, Julia? Tu exclus Rachel exprès? Elle n'a encore aucune amie ici. J'avais tellement envie de ça, j'ai ri. Maintenant, je suis responsable du calendrier social de Rachel. Adam, je défense notre fille. Elle mérite de passer du temps avec son amie sans jouer à la babysitter ou se soucier de blesser les sentiments de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Si c'est ça. Chaque événement devient gérer les fils de Rachel et veiller à ce que tout le monde se sente inclus. Nora ne peut plus simplement être une enfant avec ses amis. Il a commencé à râler que je ne comprenais pas le concept de famille recomposée. Alors, je l'ai interrompu. Écoute, je les ai invités à la fête de Halloween de l'école de Nora la semaine prochaine. Voilà leur occasion de socialiser. Mais la nuit d'Halloween est le moment de Nora avec Lily. Point final. Adam a été silencieux un instant, puis a lâché. Rachel va être très blessée par ça. Alors peut-être que Rachel devrait se faire des amis parmi les mamans, plutôt que d'attendre que ma fille de 9 ans gère ses émotions. Clic. Nora a fini par passer le meilleur Halloween de tous. Juste elle et Lily courant comme des folles, récoltant assez de bonbons pour nourrir une petite armée. Sans crise, sans coucher tôt, sans demander à être portée. Adam n'a plus jamais parlé d'activité familiale commune.